Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions posées par mes abonnés concernant le programme Destination Manitoba à Douala. Oui, ça s'approche, l'événement s'approche de plus en plus. Et voilà, il y a des questions qui fusent de part et d'autre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette vidéo pour répondre à la plupart de vos questions afin que ça puisse édifier les autres abonnés et les personnes qui passent sur la chaîne. Alors, avant de le faire, je vais me présenter. Je suis Charlie Djendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans avec ma famille. Aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne, résidente dans la province du Québec. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous, d'ouvrir ma caméra pour parler, pour échanger avec vous, mes abonnés d'amour, parce que je sais que c'est important pour vous d'avoir des réponses à ces questions pour apaiser un peu votre cœur, vous donner la tranquillité d'esprit, d'accord? Et je sais aussi que vous travaillez fort pour pouvoir soit décrocher un emploi, soit décrocher une lettre d'embauche, soit arriver ici comme résident permanent, soit participer à ces événements comme les événements de Destination Manitoba à Douala ou alors les événements à Terre-Neuve et Labrador. Je vous vois travailler fort, je vois les questions que vous posez. Vraiment, ça me fait plaisir de vous accompagner à chaque étape de votre engagement. OK? Donc, j'ai immigré ici il y a de cela 10 ans avec ma famille et j'ai décidé d'ouvrir la chaîne comme ça justement pour partager des informations avec vous, avec tous ceux qui ont soif d'arriver au Canada afin de réaliser leurs rêves canadiens. Donc, sur la chaîne, on parle d'immigration, on parle de business, on parle de mindset, on parle de développement personnel parce que ce n'est pas facile ce projet d'immigration-là. Je vous accompagne, je vous tiens la main avec l'ensemble des informations que je vous envoie à toutes les semaines, que ce soit par vidéo courte ou bien par vidéo longue, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, pour vous stimuler, pour vous booster. Et si les thématiques que nous développons sur cette chaîne t'intéressent, tu es à la bonne place. Dépose tes valises, abonne-toi, abonnez-vous massivement, partagez les vidéos afin d'aider les uns et les autres à s'abonner, à s'informer et surtout d'avoir la bonne information sur l'immigration canadienne. C'est vrai que je ne suis pas une représentante en immigration, je ne suis pas une avocate en immigration. Prenez aussi la peine de vérifier les informations que je vous donne parce que sans vérification, vous ne pouvez pas être vraiment convaincu de tout ce que je vous dis ici. Et c'est normal de vérifier. Moi aussi, quand j'étais à votre place, je vérifiais tout. J'allais sur le site d'ailleurs du gouvernement pour être sûr que je prenais l'information vraiment à la source. Vraiment là où tout le monde s'abreuve. OK? Alors, je vous encourage vivement à faire de même. Allez sur le site du gouvernement, vous renseigner. Ou bien alors, sur les sites des différents employeurs qui postent des offres pour vous renseigner. Donc, sans plus tarder, on va dérouler la liste des questions. Je sais que vous avez vraiment soif de ces réponses-là et je suis là pour vous servir une fois de plus ce soir. La première question, c'est le programme Destination Manitoba à Douala. À quoi ça sert ce programme? Parce qu'il y a eu un événement pareil à Abidjan. Il y a eu un événement pareil à Abidjan. Finalement, personne n'a été recruté. À quoi ça sert? Personne n'a été recruté. Est-ce que ce sera la même chose à Douala? Ou alors, il faudrait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire? Donc, par rapport à cette question, moi, je dirais que, en fait, le programme Destination Manitoba à Douala, c'est l'occasion pour le Manitoba de se rapprocher de ceux qui aimeraient s'abreuver, d'avoir l'information à la source, de se rapprocher de ceux-là qui aimeraient immigrer et surtout immigrer dans la province du Manitoba. Donc, le Manitoba se déplace vers vous pour vendre son programme, pour vous présenter son programme dans le fond, pour que vous vous intéressiez au Manitoba, à la province du Manitoba. On entend partout Québec et autres, mais pourquoi pas le Manitoba? Donc, la directrice de l'immigration a décidé de choisir la destination de Douala pour informer la population qui souhaiterait immigrer au Manitoba. Donc, ce sera une séance d'information. Ici, je ne suis pas porte-parole de la directrice. Hein. Je ne suis pas du tout porte-parole de la directrice, mais je pense que ce sera une soirée informative pour vous donner des détails sur l'immigration au Manitoba, comment procéder, comment vous préparer
à immigrer au Manitoba dans les différents secteurs d'activité et dans les différentes catégories d'immigration qui existent au Manitoba. Donc, pour moi, je pense que c'est une occasion idoine pour vous de vous informer auprès de la source, auprès des bonnes personnes qui pourront véritablement vous donner les informations dont vous avez besoin. Et c'est toujours bien d'arriver avec votre CV canadien parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. C'est vrai que quand vous postulez, déjà vous déposez votre CV, mais venez toujours avec une copie sur vous, juste au cas où. On ne sait jamais. Parce qu'à Abidjan aussi, j'ai eu vent de ce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont passées à l'entrevue, c'est-à-dire les personnes, par exemple, de l'éducation à l'enfance, qui sont passées à l'entrevue. En fait, qui ont eu à discuter au moins avec la directrice de l'immigration au Manitoba. Ce qui n'est pas mauvais, ça peut être une chance. C'est l'occasion à saisir et c'est toujours bien de s'informer et surtout d'avoir la bonne information. Allez, inscrivez-vous pour suivre l'information, pour participer à l'événement Destination Manitoba à Douala. Vous ne perdez rien à avoir l'information, vous ne perdez rien à savoir comment cheminer, comment vous préparer pour immigrer de façon légale au Canada. Donc, c'est le bon moment pour vous, c'est l'occasion idoine pour vous de vous ressourcer en termes d'information et voilà, participer à l'événement. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Le programme Destination Manitoba à Douala aura lieu quand? Le programme est en fait en cours, mais sous forme d'inscription en ligne. Mais le programme en lui-même, c'est-à-dire l'arrivée de l'équipe du Manitoba à Douala, aura lieu du 28 au 30. Donc, je veux dire, la séance d'information aura lieu du 28 au 30 novembre 2023. Donc, tous ceux qui se seront inscrits et qui seraient sélectionnés par le Manitoba auront la possibilité ou la chance de participer à l'événement. Ce n'est pas tout le monde qui participera à l'événement, malheureusement. Ce sont ceux qui seront sélectionnés par la province du Manitoba. Et pour être sélectionné par la province du Manitoba, il faut s'inscrire. Il faut attendre de recevoir un email de la direction qui vous demande de payer une somme de 10 000 francs. Et une fois que la somme est payée, en ce moment, on vous donne des directives par rapport à la date de participation, à la salle, etc. Donc, l'événement aura lieu, proprement dit, du 28 au 30 novembre 2023. Alors, la prochaine question, quels sont les délais d'inscription? Présentement, il n'y a pas de délai d'inscription en tant que tel. Mais sachant que l'événement aura lieu le 28 novembre, moi, je vous dirais de vous inscrire avant le 28 novembre parce que par expérience, par rapport à ce qui s'est passé à Abidjan, je pense 5 jours à l'avance, le site ne fonctionnait plus. Donc, assurez-vous de vous inscrire avant le 28 novembre et même 5 jours avant le 28 novembre. Allez sur la vidéo que j'ai publiée concernant l'événement Manitoba à Douala. Suivez les étapes et inscrivez-vous en ligne. À travers l'inscription, vous envoyez votre CV. Une fois que votre profil est sélectionné, vous avez la chance de participer à l'événement. Allez-y, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Alors, quels sont les pays concernés par l'événement Destination Manitoba à Douala? Tous les pays sont concernés. En fait, tous ceux qui sont capables de se déplacer à Douala sont concernés. Tous ceux qui sont sélectionnés, tous ceux dont le profil est sélectionné, peuvent se déplacer à Douala pour participer à l'événement. Donc, il n'y a pas de pays en tant que tel. Ce n'est pas limité à l'Afrique subsaharienne comme dernièrement. Tout le monde peut vraiment y participer. C'est un programme à l'international, on pourrait le dire, mais juste que ça se passe à Douala. On se retrouve à Douala pendant 3 jours pour vivre l'événement en direct, pour suivre les informations en direct. D'accord? Donc, tout le monde peut vraiment participer à l'événement. Alors, il y a une question ici qui revient. Est-ce un recrutement? En fait, ce n'est pas un recrutement direct,
Mais c'est un recrutement indirect. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que vous soumettez un CV. Ne l'oubliez pas. Et votre CV est bien étudié par l'équipe du Manitoba. Et c'est en fonction de votre profil, de votre CV justement, que vous êtes sélectionné déjà à participer à l'événement. D'accord? Donc, ce n'est pas un recrutement à l'emploi tout de suite, mais c'est au moins l'occasion pour vous de participer à l'événement et avoir les informations qu'il faut par rapport à l'immigration à la province du Manitoba, à l'immigration vers la province du Manitoba. C'est important de le savoir. C'est une science d'information avant tout. OK? Donc, venez écouter l'équipe de la directrice de l'immigration du Manitoba et abreuvez-vous à la source. Prenez les bonnes informations pour bien préparer votre départ pour le Canada. C'est très important. Alors, on demande comment s'inscrire. Oui, pour s'inscrire, vraiment, il faut juste aller sur le site du CEDEM. Je vais inscrire ça ici. Ou bien, vous pouvez suivre la vidéo que j'ai postée par rapport à l'événement. Cette vidéo vous montre étape par étape comment postuler et c'est très, très simple. Vous mettez votre nom, vous mettez votre âge, vous mettez votre secteur d'activité. Il faudra que ce soit parmi les secteurs d'activité qui ont été sélectionnés par la province. Vous ajoutez votre CV canadien, s'il vous plaît. Essayez d'adapter votre CV au modèle canadien. Et ensuite, vous souscrivez, vous soumettez et puis c'est fait. C'est très facile, très simple. Le CV doit être déposé sous format PDF aussi, très, très important. Et pour ceux qui n'ont pas de CV canadien, vous savez quoi faire. Je suis là, je suis disponible pour vous aider à adapter votre CV au modèle canadien. Et c'est moyennant une commission, comme vous le savez. Donc, écrivez-moi au numéro qui s'affiche ou alors écrivez-moi à l'adresse email qui s'affiche. Je suis là pour vous aider à adapter votre CV au modèle canadien. Et peut-être plus tard, on pourra voir dans quelle mesure organiser une formation parce que je sais qu'il y a une forte demande. J'ai lancé un vote. Il y a une forte demande pour la formation en technique d'écriture du CV canadien. Je suis à l'écoute. On verra bien ce que ça va donner. Je suis en train de regarder dans quelle mesure justement faire cette formation grand public pour vous aider à écrire de façon technique avec toutes les technicalités et les stratégies possibles. Un bon CV canadien que vous pourrez désormais mettre à la disposition des employeurs pour être recrutés. Donc, on verra cela par la suite. Et pour aujourd'hui, en tout cas, pour vous inscrire en ligne par rapport au programme du Manitoba, il vous faut un bon CV canadien en format PDF. Une autre question, je me suis inscrit, mais je n'ai pas reçu une lettre d'invitation. Oui, c'est normal de s'inscrire déjà, c'est la base, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sélectionné. Si vous n'avez pas encore reçu une lettre d'invitation au paiement, ça veut dire peut-être que votre profil n'est pas intéressant. Ou bien alors, on n'est pas encore arrivé à votre niveau. Je ne peux pas le dire, je ne fais pas partie de l'équipe de Madame Soro. Il ne faudrait pas que j'usurpe le titre. Mais je suis juste en train de vous donner des informations comme ça, mon ressenti. Donc, déjà, l'équipe a dit, pour participer à l'événement, votre profil doit être sélectionné. Et une fois que vous êtes sélectionné, vous recevez une lettre qui vous permet d'aller faire votre paiement. Et c'est par la suite que vous recevez toutes les informations par rapport à l'événement proprement dit. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le message de la direction du Manitoba, peut-être restez encore patient parce qu'il y a encore des jours. Il y a encore à peu près 2 semaines. Donc, restez patient. Et si à la fin, vous n'êtes pas sélectionné, ça veut tout simplement dire que votre profil peut-être n'était pas intéressant. Alors, j'ai un abonné qui m'a dit, j'ai été retenu, mais je ne sais pas comment payer. Pour faire le paiement, si vous avez vraiment été retenu à participer, pour faire le paiement, vous recevez une lettre de la direction du Manitoba qui vous donne les différents moyens de paiement. Pour le moment, je ne sais pas vraiment quels sont ces moyens de paiement-là, mais si vous avez vraiment reçu la lettre, vous aurez toutes les informations concernant les modes de paiement sur le territoire ou à l'international. Donc, si vous avez vraiment reçu la lettre, référez-vous à la lettre et faites votre paiement. Alors, les questions reviennent toujours. Qui sont ceux qui vont véritablement participer à l'événement?
Ceux qui vont participer à l'événement seront ceux qui seront sélectionnés par l'équipe du Manitoba. Je l'ai déjà dit, ce sont ceux qui seront sélectionnés, ceux dont le profil sera sélectionné par l'équipe de la direction de l'immigration du Manitoba. Donc, si votre profil n'est pas bon, ne vous attendez pas à recevoir une lettre. Mais si vous recevez une lettre, c'est que votre profil a vraiment convaincu la direction, votre profil a convaincu l'équipe et on vous demande de passer au paiement pour finalement assister à la séance d'information. Donc, tout le monde est concerné. Il n'y a aucun pays qui soit exclu. Tous ceux qui veulent, bien entendu, faire le déplacement sur Douala. A-t-on besoin d'un CV canadien? Parce que moi, j'ai mon CV camerounais que je souhaiterais utiliser. Malheureusement, on ne peut pas utiliser un CV qui n'est pas adapté au modèle canadien. Oui, il faut absolument un CV canadien au format PDF. Et si vous ne savez pas comment rédiger votre CV canadien, écrivez-moi au numéro qui s'affiche ou alors envoyez-moi un email, envoyez-moi un message à l'adresse email qui s'affiche. Ce sera moyennant une commission et je pourrai vous aider à adapter votre CV au modèle canadien. A-t-on besoin d'un test de langue? Ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est vrai que parmi les questions, on demande si vous avez les résultats de votre test de langue. C'est sûr que si au moment de vous inscrire en ligne, vous aviez les résultats de votre test de langue, ce serait un atout parce que ça va forcément vous distinguer des autres, surtout si vous avez un bon résultat, un résultat fort. Donc déjà, le fait d'avoir un résultat de test de langue, c'est un atout pour vous. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez vous inscrire et juste croiser les doigts pour être sélectionné parmi les meilleurs profils. D'accord? Mais sinon, c'est intéressant d'avoir son résultat de test de langue. Et comme je vous dis tout le temps, préparez-vous, cherchez à avoir votre résultat de test de langue, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous postulez, s'il vous plaît. Cherchez votre résultat de test de langue. Ayez votre test de langue en main. Parce qu'avec ça, votre profil est toujours, je veux dire, vous vous donnez plus de valeur avec le test de langue que quand vous n'en avez pas. Donc, pour le moment, sur le site du Manitoba, vous pouvez répondre non à la question, mais mon conseil en off, ce serait de vous préparer à aller chercher votre résultat de test de langue. Allez vous inscrire, payez pour ça, soit au Centre culturel français ou bien au British Council et obtenez votre test de langue. C'est très, très important. Obtenez le résultat de votre test de langue. On va aller avec cette dernière question-ci. Y aura-t-il des entrevues pendant cette séance d'information? Ben, je pense pour ma part que je ne suis pas représentante, je ne suis pas partie de l'équipe, mais pour ma part, je pense qu'il n'y aura pas d'entrevue parce que c'est une simple séance d'information. Mais on ne sait jamais parce qu'à Abidjan, comme je vous l'ai dit, il y a quelques personnes quand même qui ont été, qui ont été passées en entrevue selon ce que j'ai reçu comme information, comme feedback. Par exemple, les gens de l'éducation à l'enfance. Donc, peut-être qu'il y aura des entrevues. Bon, préparez-vous. Si jamais vous pensez que si votre profil est retenu et que vous devez participer à l'événement, préparez-vous et écoutez quand même quelques vidéos qui parlent de la préparation à l'entrevue. Moi, j'ai posté également des vidéos qui parlent de la préparation à l'entrevue, comment passer une entrevue. Mais je ne pense pas réellement que ce soit un moment pour les entrevues. Le Manitoba est plus là pour tâter le terrain et informer le plus grand nombre de personnes possible, pour informer le plus grand public possible. Donc, voilà. Mais si vous voulez vous préparer à l'entrevue, vous avez des vidéos disponibles. J'ai également fait une vidéo sur comment se préparer à l'entrevue. Voilà pour vous comme ça des questions que j'ai recensées pour vous permettre de bien vous préparer à l'événement Manitoba à Douala. Comment vous inscrire? Quels sont les documents nécessaires? Je vous ai parlé du CV canadien et peut-être votre résultat de test de français si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, mais le CV canadien est incontournable, s'il vous plaît. Parce que c'est grâce à ce CV qu'on peut juger de votre profil. Et puis, in fine, vous sélectionnez pour participer à l'événement qui aura lieu du 28 au 30 novembre 2023. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi des pouces bleus, abonnez-vous massivement,
Partagez l'information autour de vous pour que les mêmes questions ne reviennent plus, pour qu'on puisse un peu avancer. Et si jamais vous avez d'autres questions, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous aider, de répondre comme ça à la masse. Alors, à très bientôt. Au revoir.